Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Je suis autonome et me connecte à Internet. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. On a commencé par développer un robot de petite taille comme preuve de faisabilité de ce que nous serions capables de faire. Donc Nao est le résultat de ces développements. Il est maintenant commercialisé et sur le marché depuis un peu plus de 3 ans et il a rapidement séduit le monde de la recherche et le monde de l'enseignement par sa robustesse, par ses performances et par son prix aussi. Aldébaran est une société française qui existe depuis maintenant 7 ans. Elle a été créée en 2005 par Bruno Maisonnier qui a pour vision développer des robots pour l'assistance à la personne. Voilà. Donc on a aujourd'hui différents robots développés et en cours de développement, dont un qui s'appelle Nao, dont on va parler un peu plus aujourd'hui, puisque c'est le robot qui est particulièrement utilisé dans l'enseignement et plus particulièrement dans l'éducation nationale et dans les lycées. Je crois qu'en termes d'Île-de-France, il doit y avoir une vingtaine de lycées qui sont aujourd'hui équipés du robot Nao. Donc les collégiens, eux, vont travailler beaucoup sur la découverte de la programmation. On a ici un livre qui explique les bases de la programmation. On livre avec le robot un environnement de programmation extrêmement simple où on va pouvoir faire de la programmation graphique, mettre en place des boîtes, les relier et comprendre ainsi comment est-ce qu'on peut programmer un système. En lycée, on va commencer à utiliser Nao en seconde dans les disciplines d'exploration où là encore, on va faire un petit peu de programmation, un peu plus évoluée que ce qu'on aurait pu faire en collège. Et puis on va aussi commencer à regarder les systèmes mécaniques, essayer de comprendre qu'est-ce qu'un système mécanique, comment est-ce que c'est actionné. Ensuite, lorsqu'on se spécialise un petit peu et qu'on part dans une filière technologique comme le STI 2D, on va travailler bien évidemment sur le robot aussi, sur les capteurs de façon générale. Vraiment, avec ce robot, pour un informaticien, un BTS Iris, on peut reprendre toutes les bases. On peut réceptionner les images de Nao, on peut travailler sur le son, sur les moteurs, on peut vraiment tout faire. Et Nao est entièrement programmable. Bonjour et bienvenue au lycée Jules Ferry de Versailles. Donc le lycée est équipé de Nao depuis 3 ans environ. Cette version, on l'a depuis janvier 2012. On va donc le piloter avec une Wiimote. Elle est équipée d'accéléromètres, donc ce sont des capteurs. La Wiimote, elle fonctionne en Bluetooth. Donc nous, on a créé un serveur Bluetooth où on va récupérer les coordonnées de la Wiimote. Nos élèves, eux, vont développer un programme en C++, un client, donc qui recevront les coordonnées de la Wiimote. Une fois qu'ils auront reçu les coordonnées, ils les enverront via le Wi-Fi à notre robot. Et livrer avec la plateforme toute une suite logicielle qui comporte un outil de programmation graphique qui est chorégraphe, qui comporte un simulateur physique qui permet aux établissements de dérouler des programmes, de les valider avec un robot virtuel, avant ensuite de pouvoir passer à la validation de ces programmes sur le robot physique. Alors ça va permettre lorsqu'on fait le développement d'une marche, de s'assurer que ce qu'on a développé ne va pas faire tomber le robot par exemple. Voilà. Ça marche. Voilà. Ah. C'est bon, il est chaud là? Voilà. On écoute. Le robot, il peut tomber, nous on le teste pour qu'il tombe plus de 6000 fois, il sait tomber sans se casser. Néanmoins, il est toujours intéressant de valider ces développements sur un robot virtuel. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est de mesurer les différences qu'il y a entre ce que j'ai pu simuler avec un robot virtuel et ce qui se passe dans le monde réel, parce que c'est jamais la même chose. C'est bon, normalement ça va être bon là, tout parfait là. Et ça marche parfaitement. Aujourd'hui, on est à quoi? On doit être à 15% 15 à 20% de la filière STI 2D. Il est évident qu'on espère rapidement pouvoir franchir le cap des 50% des filières STI 2D en termes d'utilisation de Nao. Il y a maintenant d'autres filières qui apparaissent et de programmation, d'informatique. Je parlais tout à l'heure de la spécialité informatique et système du numérique qui apparaît en S. On espère là encore, puisqu'ils sont très axés robotique,
et qu'on a une merveilleuse plateforme, pouvoir arriver à des taux d'équipement qui sont au-delà des 50% dans les 18-24 mois.